Bonjour. Eh bien, pour commencer ce culte de joie et de fête, je vous invite à chanter. Chantons pour le Seigneur avec les cieux et la terre qui sont remplis de sa gloire. Et je vous propose de vous lever pour chanter. Le 41-17. Je vous souhaite à tous et à toutes la bienvenue dans ce lieu, au nom du Seigneur notre Dieu. Aujourd'hui, on le devine par les magnifiques décorations, c'est la fête des récoltes. C'est le dimanche où nous nous souvenons plus particulièrement de la générosité de notre Seigneur, où nous admirons la beauté de sa création que nous venons de chanter, où nous le remercions d'avoir permis que la terre produise en abondance du fruit. Et ce culte s'inscrit aussi chaque année dans le temps de la création, au début de l'automne, un temps que les chrétiens se donnent pour réfléchir sur le rôle que Dieu nous a donné dans sa création, l'admirer, la cultiver, la garder, en être responsable, comme nous sommes responsables de nos sœurs et de nos frères les humains. Temps pour la création, temps de réflexion, temps de prière, d'action, de protestation, au service et pour la gloire du Seigneur notre Dieu, Créateur de toutes choses et Père de tous. Ce culte est aussi celui de l'accueil et de l'installation du groupe des visiteurs, moment au cours duquel nous voulons remercier Dieu pour les personnes qui se sont engagées dans cette formation au service les uns des autres. Les confier à Dieu et lui demander de les bénir dans leur engagement, dans leur ministère, afin que nous soyons aussi bénis par elle. Amen.
Et je vous invite à répondre avec le premier répond le 4106, chantons de joie vers le Seigneur. On reste assis. Et je vous invite à louer le Seigneur, à le bénir, et je vous propose de le faire en disant cette phrase « Nous te bénissons », comme ça apparaît normalement sur l'affichage. Ô Dieu, Dieu créateur, créateur de la couleur, du son, des textures, du calme et de la beauté infinie des choses vivantes, nous te bénissons. Ô Dieu créateur, créateur du granit et de la graine de moutarde, des nuages gris et de la lumière des étoiles, des roulements du tonnerre et des battements de cœur, nous te bénissons. Ô Dieu, Dieu créateur, créateur de tout ce qui est invisible, de tout ce qui a été, de tout ce que nos mots ne cerneront jamais, nous te bénissons. Ô Dieu, Dieu notre Créateur, nous qui sommes les enfants de ton amour, les créatures de ta bonté, les gardiens de ta création, nous te bénissons. Nous te bénissons pour ta création, pour la confiance que tu as mise en nous, pour ton amour pour nous et pour ta bonté sans fin. Amen. Chantons de joie vers le Seigneur avec la deuxième strophe. Prions encore. Seigneur notre Dieu, tu as voulu ce monde et cette humanité. Tu as voulu la vie. Tu as voulu faire de nous des partenaires, des gardiens et des jardiniers de ta création. Pardonne-nous lorsque nous ne reconnaissons pas ton amour à l'œuvre dans la terre fertile, dans l'eau qui arrose les sillons et la graine que tu fais germer et grandir. Pardonne-nous lorsque nous ne voyons pas tes bénédictions dans le goût des fruits et le parfum des fleurs, dans la douceur des pluies et les couleurs de l'arc-en-ciel. Aujourd'hui, bien des voix s'élèvent pour dire que ta création est abîmée et en danger. Aide-nous à écouter et à changer. Seigneur, rappelle-nous de nous émerveiller chaque jour de la beauté de la nature. Aide-nous à prendre conscience du fragile équilibre qui régit la biodiversité, dont nous ne sommes qu'une petite part. Fais grandir en nous la détermination à respecter toute forme de vie et à prendre notre part de responsabilité dans la transformation du monde. Donne-nous un regard critique et constructif sur notre mode de vie. Mets en nous le réalisme, la créativité et le courage dont nous avons besoin pour convertir nos consciences
changer nos modes de vie, porter des projets alternatifs, produire les changements nécessaires à la survie de notre terre et de notre humanité. Ne laisse pas le fatalisme ni le défaitisme venir à bout de nos convictions. Ne laisse pas les obstacles, les menaces, les pressions atteindre notre espérance et notre engagement pour la sauvegarde de ta création et le respect de la vie. Amen. Chantons la paix de l'Esprit Saint. Seigneur, tu nous as donné la terre à contempler, tu nous as donné la terre à cultiver, à transformer sans la détruire. Donne-nous sagesse et cœur pour éviter de gaspiller ses richesses, pour ne pas défigurer sa beauté, pour la laisser habitable aux générations futures. Donne-nous d'écouter ta parole qui nous appelle à être des jardiniers pleins d'amour pour la terre que tu nous as confiée. Amen. Ô Père, ô Fils, ô Saint-Esprit. Ouvrons nos cœurs au texte de la Bible, qu'elle devienne pour nous parole de Dieu. La première lecture qui nous est proposée aujourd'hui se situe dans l'Évangile de Marc, au chapitre 8, et nous lisons les versets 1 à 9. En ces jours-là, comme il y avait de nouveau une foule nombreuse et qu'elle n'avait pas de quoi manger, Jésus appela ses disciples et leur dit : « J'ai compassion de cette foule, car voilà 3 jours que ces gens restent près de moi et n'ont pas de quoi manger. Si je les renvoie chez eux à jeun, ils vont défaillir en chemin, car quelques-uns d'entre eux sont venus de loin. » Ses disciples lui répondirent : « Comment pourrait-on les rassasier de pain ici, dans un lieu désert ?» Jésus leur demanda : « Combien avez-vous de pain ? 7, dirent-ils. Alors il invita la foule à s'asseoir par terre, prit les 7 pains, et après avoir rendu grâce, il les rompit et les donna à ses disciples pour les distribuer. Ils les distribuèrent à la foule. Ils avaient encore quelques petits poissons. Et Jésus, après la bénédiction, dit de les distribuer également. Ils mangèrent et furent rassasiés. Et l'on emporta 7 corbeilles pleines de morceaux qui restaient. Ils étaient environ 4000. Ensuite, Jésus les renvoya. Et nous continuons la lecture dans le premier épître de Timothée, au chapitre 4, les versets 4 à 5. Car tout ce que Dieu a créé est bon,
et rien n'est à rejeter si on le prend avec action de grâce. En effet, la parole de Dieu et la prière le sanctifient. Bon alors, aujourd'hui je préfère le dire de suite, je vais faire un petit peu plus court que la dernière fois, parce que notre culte est riche, en moments importants. Ce matin, il y a plein de choses, comme Francis l'a évoqué tout à l'heure. Donc je vous propose d'aller directement avec Paul au cœur de l'essentiel. Je cite, « Car tout ce que Dieu a créé est bon, et rien n'est à rejeter si on le prend avec action de grâce. En effet, la parole de Dieu et la prière le sanctifient. » Et nous pourrions peut-être nous arrêter là. Bon, en fait, je ne suis pas trop sûr, parce que si tout ce que Dieu a créé est bon, ça veut dire donc que rien n'est mauvais, rien du tout. Une parole quelque peu idéaliste, surtout en ces temps d'actualité troublée. Rien n'est mauvais si tout est pris avec reconnaissance. Bon, certaines pilules sont quand même un peu plus dures à avaler que d'autres. Nous le savons, au cœur même de notre expérience. Adhérer littéralement à ce texte pourrait nous faire entrer dans un idéalisme qui ne correspondrait sans doute pas à la réalité de ce que nous vivons, de notre expérience. Et d'ailleurs, si l'apôtre exhorte les femmes et les hommes de son temps à vivre dans la reconnaissance, c'est probablement aussi et surtout parce qu'ils ne la vivent pas vraiment. Est-ce qu'il y aurait besoin de le dire autrement ? Parce que leur vie est probablement tout autre. Et nous le savons, il ne suffit, souvent pas de recevoir la bénédiction de Dieu pour nous savoir véritablement bénis. Et quand bien même nous le savons, recevoir la bénédiction de Dieu lors d'un culte le dimanche, par exemple, ce n'est pas la même chose que vivre de cette parole, que la vivre vraiment. Les choses sont plus complexes que cela, souvent plus complexes que cela, et nous le savons, surtout sur le long terme. Parfois, entendre la bénédiction ne suffit pas. Il faut la mettre en pratique. Ouh là là, je me suis moi-même étonné à écrire cela. Qu'est-ce que je suis en train de raconter ? Mettre la parole en pratique, cela pourrait sonner pour beaucoup d'entre nous aujourd'hui comme un sérieux rappel à la loi, au risque de doucement dévier dans une lecture rigide, voire littéraliste, qui fait de Dieu un Dieu juge, qui condamne, culpabilise et exige toujours plus. Alors, je crois que nous pouvons nous détendre, comme le disait souvent Jean Matthieu, petite pensée d'ailleurs pour lui ce matin, car Paul nous dit, je crois, exactement le contraire. Contre ces détracteurs qui prêchent un évangile de la perfection, et donc, ça va avec, de la culpabilisation, l'apôtre nous invite plutôt à considérer le seul regard qui compte vraiment, celui de Dieu pour chacune et chacun d'entre nous. Christ Jésus, nous dit l'apôtre, est venu dans le monde pour sauver.
c'est-à-dire pour rendre juste les pécheurs, c'est-à-dire les imparfaits, dont je suis, moi, le premier. À ceux qui souhaiteraient, comme ce fut le cas à Éphèse, nous convaincre qu'il faut devenir plus que parfait pour mériter sa place à la table de Dieu, il n'y aurait a priori pas grand monde à la Sainte Seine ce matin, et d'ailleurs je ne prêcherai pas devant vous ce matin, moi non plus. Paul affirme, et bien plus tôt, qu'être chrétien, c'est d'abord accepter d'être humain. C'est d'abord accepter qu'être humain, eh bien, c'est se savoir imparfait et pleinement accepté comme tel, ce qui n'est pas rien. À ceux qui mettent leur valeur et leur dignité dans leur capacité à performer et qui font de leur vie souvent, de leur vie et de celle des autres, un enfer, Paul nous propose une alternative pour une vie plus légère, marquée non pas par la loi qui exige toujours plus, mais par la grâce qui allège et libère. Être chrétien, c'est-à-dire être humain, selon l'apôtre, serait moins de se rêver parfait que de se savoir parfaitement autorisé par Dieu lui-même à ne pas l'être. Soyez imparfaits, pourrait nous dire Dieu. Mais cela demande du courage d'être, comme l'exprimait le théologien Paul Tillich. Le courage d'être imparfait, d'être ce que nous sommes en fait, et le courage d'apparaître comme tel, en société, devant les autres, en paroisse, en église. D'accueillir la vie telle qu'elle nous arrive, c'est la vie que nous avons, en dépit de ce que nous avions prévu, même quand ça cogne un peu. Voilà qui pourrait tout changer. Autrement dit, être chrétien, selon le clown théologien Philippe Rousseau, que certains ont peut-être rencontré il y a déjà quelques mois, il était venu au temple Saint-Étienne. Il est théologien, il est clown aussi. Pour lui, il a fait théologie pour devenir clown. Voilà, c'est ce qu'il nous disait il y a quelques mois. Eh bien, ce serait moins paraître irréprochable, voire impeccable, qu'être seulement vivant, joyeusement trébuchant. Il y a quelque chose de la reconnaissance aussi, de la fragilité et de l'imperfection de chacun. Peut-être que c'est à partir de là que nous pouvons créer du lien. Mais là voilà, je recommence à discuter autour du texte, donc je me reconcentre sur mon papier, sinon ça va durer trop longtemps. Eh bien notre valeur peut-être, est moins dans ce que nous croyons devoir être ou devenir que dans ce que nous sommes déjà aux yeux de Dieu. Être chrétien, ce serait donc moins, en tout cas dans la perspective de l'apôtre, telle que moi je la comprends, être chrétien serait donc moins céder à la tentation, voire au fantasme, de ne plus être pécheur, comme le voulaient les légalistes d'Éphèse, dans le contexte de production du texte qui nous intéresse aujourd'hui. Ce serait moins donc céder à la tentation de ne plus être pécheur que de se réjouir d'être enfin autorisé à être pécheur. En tant que chrétiens, enfants de Dieu, nous sommes autorisés par Dieu lui-même à être pécheurs.
N'est-ce pas là toute la vie qui s'allège? Il y a une pression en moins quand même. Alors, dans son texte, Paul nous parle de piété. La piété, selon Paul, il va le dire souvent. Et d'ailleurs, c'est une lettre qui insiste particulièrement sur cette notion de piété. Et c'est ainsi que beaucoup doutent aussi que ce soit Paul lui-même qui ait rédigé cette lettre à Timothée. Parce que Paul, souvent, se concentre plus sur la grâce. Donc à première lecture, elle peut faire étrange, cette lettre. Donc la piété, selon Paul, serait non pas à s'exercer à devenir parfait, c'est un petit peu l'image que nous pouvons avoir de la piété, ce serait plutôt en fait résister à la tentation de croire pouvoir devenir parfait par ses propres efforts, par ses seuls efforts. La piété, selon Paul, ce serait en fait accueillir l'accueil de Dieu. Est-ce que ce ne serait pas ça la foi aussi? Aussi, accueillir l'accueil de Dieu, malgré les résistances, les doutes. Accueillir l'accueil de Dieu pour tous les joyeux imparfaits que nous sommes. Nous n'en serons probablement, et peut-être même malgré nous, que plus miséricordieux avec les autres. Aime ton prochain comme toi-même. En d'autres termes, être chrétien, être visiteur ou visiteuse en paroisse, être paroissien, être humain en fait, serait donc moins paraître parfaitement arrivé, formé, accompli ou présentable, ce qui est toujours faux en fait, qu'être simplement humain au bénéfice du seul regard qui compte, le seul, le plus important, celui du Dieu de Jésus-Christ qui vient te dire « Rien n'est à rejeter. Remets ta vie à Dieu et tu verras. Cela pourrait bien tout changer. » Amen.
Je vous invite à chanter et célébrer dans la reconnaissance et dans l'amour notre Dieu avec le 4208, « Toi qui disposes de toutes choses ». Je vous invite à rester debout. Pour faire vôtre la confession de foi que je vais prononcer. Je crois en toi, Seigneur. Je sais toutefois que je ne peux te nommer avec exactitude. Tu dépasses toutes mes conceptions, mes approches et mes envies. Tu ouvres mon existence à l'inexplicable, à l'inconnu, au non résolu. Mais ma vie, ma petite vie respire au rythme de ta création. Je crois en toi, Jésus le Galiléen. Tu me surprends sans cesse, car au détour des pages des évangiles, tu me précèdes, tu m'attires vers ailleurs. Je te pense chez les tiens et tu manges chez un étranger. Je t'imagine dans ton temple et te voilà près d'un puits, assoiffé au soleil de midi. Je t'abandonne dans la mort et tu m'invites au festin de la vie. Mais ma vie, ma petite vie, respire au rythme de ton amour. Je crois en toi, esprit de vie. Depuis les origines, tu souffles sur les hommes pour qu'ils n'abandonnent pas leur vocation, qu'ils cherchent la justice et qu'ils se réjouissent dans le partage. Tu fais de la lettre morte une parole de vie. Tu redresses ce qui est courbé et tu rends sa dignité à ce qui est condamné. Et ma vie, ma petite vie respire au rythme de ta présence. Amen. Je vous invite à prendre place. Bonjour à toutes et à tous, c'est vraiment une joie d'être avec vous ce matin pour ce temps d'envoi et de bénédiction des visiteuses et des visiteurs en paroisse. Alors, juste un petit mot de présentation. Donc, Régine Kakouridi, je suis pasteur à la CEMIS et au Centre social protestant à Strasbourg. Et entre autres choses, donc, je suis responsable de la formation et de l'accompagnement des visiteurs en paroisse. Et c'est dans ce cadre-là que le pasteur Joachim Trogolo m'a contacté
au début de l'année 2023, j'ai recherché, j'ai dit, ah oui, ça fait quand même déjà au début de l'année 2023, pour la formation d'un groupe de visiteuses et de visiteurs en paroisse, donc sur le secteur de Mulhouse, et 10 personnes ont répondu présentes. Et je crois que nous pouvons que nous réjouir et être reconnaissants pour leur engagement. Ma première rencontre avec le groupe a donc eu lieu en avril 2023 et j'ai eu beaucoup de joie, malgré les kilomètres en soirée, parfois, voilà, Strasbourg-Mulhouse, ça faisait une petite trotte quand même. En tout cas, j'ai eu beaucoup de joie à accompagner les visiteuses et les visiteurs en alternance avec Joachim. Au fil des mois, nous avons partagé nos expériences, mené des réflexions sur des thématiques pour enrichir aussi notre pratique de la visite, et nous nous sommes aussi laissés interpeller par des textes bibliques. Et vous le savez, tout au long de son ministère, Jésus est allé à la rencontre des autres. Il est allé à la rencontre des autres pour leur témoigner de l'amour et de la grâce de Dieu le Père. Et c'est là le cœur de la mission de l'Église. Alors parfois on se dit, oui, mais cette mission, c'est le rôle des pasteurs. Mais c'est la mission de toute l'Église. C'est la mission de chacune et de chacun de ses membres. La première lettre aux Corinthiens nous rappelle que l'Église est comparable à un corps qui a plusieurs membres dont les fonctions sont différentes et complémentaires. Et je crois que c'est vraiment là la richesse de ce groupe des visiteurs qui rassemble des personnes d'horizons divers, avec des parcours professionnels et personnels très différents, mais qui ont tous un point commun, cette envie d'aller à la rencontre de l'autre et d'être parfois un compagnon de route pour certaines personnes. Alors nous nous réjouissons pour ces hommes et ces femmes qui mettent leurs dons et leurs compétences au service du Christ. Et ce matin, j'appelle donc Catherine Förderer, Elisabeth Appel, Marianne Houzel, Violette Kaiser, Lucien Mich, Ferdinand Olinga, Marianne Prigent, Yvette Resch, Pauline Ziegenthaler et Maïlou Zeyer. Vous avez reçu un appel à vous engager au sein de votre paroisse comme visiteuses et visiteurs. Et aujourd'hui, nous vous accueillons et nous vous confions cette responsabilité. Et vous êtes accompagnés dans ce service, et c'est aussi tout le sens de ce temps d'inscrire aussi votre engagement au sein d'une communauté. Vous êtes accompagnés dans votre service aussi par les pasteurs du secteur qui sont présents ce matin. Et frères et sœurs, en tant que communauté, nous vous confions aussi, chacun d'eux, nous les confions à votre prière et à votre communion fraternelle. Recevez la bénédiction de la part du Seigneur. Seigneur Dieu, tu as appelé les visiteuses et les visiteurs ici présents à ton service. Et nous te prions de leur accorder ton Saint-Esprit. Inspire toutes leurs actions, leurs paroles et leurs gestes,
afin qu'ils glorifient ton nom en exerçant leur mission pour le bien de celles et de ceux vers qui tu les envoies. Qu'à travers chacun d'eux, tu puisses manifester ta présence, ton amour et ta grâce. Qu'ainsi vous bénisse et vous garde le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Je vais vous remettre une petite attestation de participation à cette formation avec ce verset d'Ésaïe 50, verset 4. « Le Seigneur l'Éternel m'a donné une langue exercée pour soutenir par la parole celui qui est abattu. Il éveille chaque matin, il éveille mon oreille pour écouter comme écoutent les disciples. » Et je crois que l'écoute est vraiment au cœur de votre mission. Et pendant ce temps, je crois qu'on peut chanter le chant en assemblée « Tu me veux à ton service ». Et en signe d'accueil, je vous invite à applaudir les visiteuses et les visiteurs. Merci. Vous pouvez tourner à vos places. Quelques annonces maintenant, avant de nous retrouver et nous rassembler autour du repas du Seigneur. Dimanche prochain, culte ici à Saint-Martin à 10h. Alors, contrairement à ce qui est annoncé dans le ralliement, il y aura un culte ici à 10h le 20 octobre. Et ce jour-là, ceux qui le souhaitent peuvent aller à Heurt pour la
cérémonie de reconnaissance du ministère d'ordination de Joachim et d'une équipe d'autres pasteurs. Donc ça aura lieu à Heurt à 15 h et ceux qui le souhaitent peuvent partir d'ici à partir de 13 h. Il y a des feuilles à la sortie sur la table dans le hall pour s'inscrire. Les deux sont conciliables. On peut aller au culte ici le matin et être à Heurt l'après-midi. 2 cultes dans la journée, ça fait jamais de mal. Et donc, vous pouvez indiquer si vous avez une voiture et que vous souhaitez transporter des personnes, ou si vous n'avez pas de voiture et que vous souhaitez être transporté. Nous sommes en automne et nous allons, dans quelques semaines, vivre pleinement le temps de l'Avent. Et donc, pour vivre ce temps et vous accompagner sur le chemin menant à la lumière de Noël, nous vous proposons d'acquérir une couronne de l'Avent au prix de 20 €, bougie rouge ou blanche. Ces couronnes seront vendues au profit de la dynamique mulhousienne. La commande est possible à l'issue des cultes jusqu'au dimanche 24 novembre ou auprès d'Isabelle. Voilà, vous trouverez auprès d'elle une écoute attentive. Donc la distribution des couronnes est prévue le dimanche 1er décembre à la fin du culte, du premier Avant. Éventuellement, on peut toujours récupérer une couronne avant, mais il faut contacter Isabelle ou Violette. Merci à elle, d'ailleurs, et à toute l'équipe pour la magnifique décoration de ce culte de la fête des récoltes, les bancs, la chaire, l'autel. Alors, ce qui est devant ici est consommable. Ce qui est sous le piano et au coin, c'est de la décoration. Donc, ne vous trompez pas. Et puis, nous partagerons entre nous ce qui est présenté devant ici. Donc, merci encore pour tous ces biens apportés, travaillés par les uns et les autres à la grâce du Seigneur. Nous voulons aussi penser à Marie-Christine, qui est présente parmi nous, qui a perdu sa maman il y a quelques jours maintenant. Que l'esprit de consolation l'accompagne et toute sa famille dans l'espérance de la résurrection. À l'issue de ce culte, certains vont aller manger ensemble. Donc, si vous souhaitez participer à ce repas et que vous n'avez pas prévu de le faire, contactez l'un des pasteurs ou Isabelle, je crois, ou c'est Violette? C'est Violette. Et puis, chose très importante, c'est quand même un buffet à volonté. Donc, il fallait que je précise quand même, Francis. Voilà. Donc, un repas est organisé tout à l'heure dans un des restaurants asiatiques, donc buffet à volonté, effectivement. Une annonce plus lointaine, ce sera la dernière avant les annonces concernant le temple Saint-Étienne. L'Amitié judéo-chrétienne organise au mois de novembre, le 17 novembre, un hommage à Francis Dieny, décédé en février dernier. Ça aura lieu donc le 17 novembre à 15 h au sous le temple de Riedisheim, 12 rue de la Marne. Donc pour celles et ceux qui ont connu Francis, vous pouvez être présents lors de ce moment-là. Ce sera à nouveau annoncé à différents moments. Alors, vous pouvez encore visiter l'exposition de peinture au Temple Saint-Étienne jusqu'au 13 octobre, du mercredi au dimanche. 8 paysages mulhousiens par 8 artistes. Cet après-midi à 17 h 30, il y aura un concert donné par le Mosaïque Orchestra
et donc pour les 40 ans de l'association Joie et Vie. Donc un concert caritatif. Vous trouverez sur les feuilles, c'est affiché je crois, mais il y a des feuilles à la sortie avec toutes ces manifestations. Voilà, la suite, vous les découvrirez sur les feuilles. C'est maintenant le moment de l'offrande pour rendre grâce et être reconnaissant à ce que Dieu nous donne dans notre vie de tous les jours. Seigneur, nous te remettons notre offrande. Par nos dons, nous disons merci. Nous te disons merci pour tous les biens dont tu nous as comblés. Et nous partageons un peu de ce que nous avons avec nos frères et sœurs en Église. Amen. Et je vous invite à chanter ce Dieu qui se montre à nous aussi par l'univers et la nature. Le 41-29. Amen.
Et je vous invite à participer à la prière d'intercession par cette phrase « Seigneur, écoute-nous ». Seigneur, nous te prions pour la beauté de la terre qui ne nous appartient pas. Que sa beauté soit préservée, sa diversité sauvegardée, son intégrité respectée. Seigneur, écoute-nous. Nous te prions pour que cesse la pollution et l'exploitation impitoyable de la terre, pour que les rivières frappent des mains, que les déserts fleurissent, que les vallées rient et chantent, que la faune et la flore sauvage vivent en sûreté et que tout vienne à l'existence selon ton projet. Seigneur, écoute-nous. Nous te prions pour que les enfants de demain n'aient pas besoin d'un musée pour découvrir les merveilles naturelles que nous voyons aujourd'hui. Seigneur, écoute-nous. Nous te prions pour que les nations les plus pauvres ne moissonnent pas leurs champs seulement pour nourrir des tables étrangères. Seigneur, écoute-nous. Nous te prions pour les oiseaux, les fleurs, les graines, le soleil levant et couchant, auxquels le Christ nous rendait attentifs. Que le jour de son retour, il les retrouve dans leur beauté. Seigneur, écoute-nous. Entends notre prière, toi, le Créateur de toutes choses. Convertis les cœurs de celles et de ceux qui ravagent la terre. Affermis les résolutions de celles et ceux qui la respectent. Et puisque la terre est ton cadeau continuel pour nous, garde-nous de détruire, par indifférence ou manque de considération, ce qui ne nous appartient pas. Amen. Et ensemble, comme des enfants bien-aimés, nous voulons nous adresser à toi, d'un même cœur et d'une même voix, pour te dire, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Nous allons maintenant nous réjouir et entrer dans le repas du Seigneur. Et pour cela, je vous invite à chanter. Laisserons-nous à notre table un peu d'espace à l'étranger. Le 4609.
Un grand merci à Régine d'être là avec nous ce matin. Au nom du groupe des visiteurs et de l'équipe pastorale et de l'ensemble des paroissiens, merci pour ce moment de joie parmi nous. Je rajouterai quand même au nom voilà, du groupe visiteur, voilà, merci Régine voilà, d'avoir été présente comme tu l'as été. C'est vrai, tout à l'heure tu l'as dit, parfois tu venais de loin. Parfois il y avait même des bouchons, parfois des travaux. Enfin c'était pas rien. C'était aussi à 1h. Bon voilà, c'était en fin de journée. Donc merci d'avoir été présente. Merci pour la qualité aussi de la formation que tu as su nous transmettre. Hein. Et puis aussi, j'en profite aussi pour remercier individuellement et collectivement chacune et chacun des visiteurs, voilà, pour leur engagement, pour leur écoute et pour leur investissement, voilà, au sein de cette formation. Et donc, suite à ce culte, hein, l'idée c'est véritablement aussi d'envoyer ces écoutants dans les paroisses, au sein de la dynamique. Donc n'hésitez pas vraiment à faire appel à eux. Voilà, nous on continue à se retrouver de toute façon une fois par mois pour nous coordonner les uns les autres, organiser la visite à l'échelle voilà, des paroisses. Donc n'hésitez pas, voilà, si vous entendez un besoin, si vous avez également vous-même un besoin à formuler, n'hésitez pas à venir trouver l'un ou l'autre, moi également, ou même bien sûr l'un des pasteurs. Voilà, n'hésitez pas. Merci à vous, merci à Régine également, merci à toi. Louons le Seigneur. Quelle joie de te louer, Seigneur. En ton Fils Jésus-Christ, tu as créé toutes choses pour le bonheur et pour la vie. Par ton Fils, tu veux sauver chacun et la création tout entière de tous les esclavages. Ainsi, tu veux que chacun puisse te servir avec joie. C'est pourquoi, avec tes enfants de partout et de tous les temps, nous proclamons et nous chantons la grandeur de ton amour. Saint, Saint, Saint est le Seigneur du monde. Saint, Saint, Saint est le Seigneur du monde. Saint, Saint, Saint est le Seigneur du monde. La terre est remplie de sa gloire. La terre est remplie de sa gloire. La terre est remplie de sa gloire. Saint est le Seigneur. Seigneur, tu es la source de la vie, tu es la source de l'amour. Voici le pain et le vin. Envoie ton Saint-Esprit sur nous, que ces dons, par notre communion, que par ces dons nous soyons unis au Christ et les uns avec les autres, et que nous demeurions fidèles à ce que tu attends de nous. Nous sommes maintenant avec Jésus-Christ et avec ses disciples dans la chambre haute, la nuit même où il va être livré, il célèbre la Pâque. Il prend du pain et après avoir rendu grâce, il le rompt et le donne en disant « Prenez et mangez, ceci est mon corps donné pour vous, faites ceci en mémoire de moi. » De même, après le repas, il prend une coupe et après avoir rendu grâce, il la donne en disant « Buvez-en tous, ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance, répandu pour vous et pour un grand nombre, pour le pardon des péchés. Faites ceci chaque fois que vous en boirez, en mémoire de moi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe, dit le Seigneur.
Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je prendrai la scène avec lui et lui avec moi. Viens, Seigneur Jésus, viens bientôt. Nous sommes tous invités à cette table par Jésus lui-même. Il appelle chacun de nous à le rejoindre. Que celles et ceux qui reconnaissent en Jésus le Seigneur et désirent partager son repas forment un cercle autour de cette table, cercle qui se prolongera dans l'allée centrale. Je vous invite à venir. Ce pain que nous rompons est communion au corps de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans la joie de sa présence, partageons ce pain. Cette coupe de bénédiction pour laquelle nous rendons grâce à Dieu est la communion au sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans la joie, dans l'annonce du royaume, partageons ce fruit de la vigne. Le plateau avec la bande rouge contient du jus de raisin. Les plateaux ronds contiennent du jus de raisin. Du vin, pardon.
Seigneur, tu nous as accueillis à ta table. Nous te disons notre reconnaissance. Par cette communion, tu renouvelles nos forces. Que notre vie soit un reflet de ton amour. Amen. Et je vous invite à chanter, oh, vous le connaissez par cœur, que la grâce de Dieu soit sur toi. Pour t'aider à marcher dans ses voies, reçois tout son pardon et sa bénédiction. Va en paix, dans la joie, dans l'amour. Que la grâce de Dieu soit sur Que le chemin s'ouvre devant vos pas, que le vent vous pousse en avant, que le soleil rayonne sa chaleur sur votre visage, que les pluies tombent avec douceur sur vos champs, et que Dieu vous bénisse et vous garde dans sa main, aujourd'hui, toujours et jusque dans l'éternité. Amen. Je vous invite à regagner vos places pour écouter le postlude.
Un grand merci encore et toujours à l'équipe de choc, Violette, Isabelle, Elisabeth et Gérard, aidés par l'association Le Chant d'Orion, qui a fourni une partie de ce qui est là en bas, et aussi un grand merci à Nicole pour tout ce travail-là. Et je dirais vraiment parce que elles ont bossé, mais vraiment à fond pour tout ça. Ça leur a demandé vraiment du temps. On a beaucoup de chance. Donc je pense vraiment qu'on peut les applaudir encore. Merci à vous pour votre travail et votre engagement. Merci. Et également à Isabelle Kaiser qui a coordonné en fait le temps de rencontre pour cet après-midi pour aller manger donc au buffet chinois, voilà, qui s'est chargé d'une bonne part de l'organisation. Donc voilà, et puis merci pour la vidéo aussi, et puis pour la vidéo et puis pour le PowerPoint. Voilà. Il y a plein de monde à remercier pour ces cultes, c'est magnifique, et également à Katia, voilà, pour le site internet. Merci à vous. Et il y a l'apéro, hein, toujours, on vient de l'entendre. Hein. Voilà, tout le monde est convié.